Le cours d'aujourd'hui est la lentille divergente. On a vu hier, dans l'autre vidéo, la lentille convergente. Je vais vous rappeler un petit résumé de la lentille convergente. On a vu dans la lentille convergente, par exemple, on la dessine comme ça. On a vu que l'espace, ici, on l'a appelé espace objet, et l'autre espace, on l'appelait espace image. Et le plus important, c'est le F. On avait ça, on l'a appelé le focal objet, et F', le focal image. Espace image, espace objet. Lentille convergente. Mais dans le cours d'aujourd'hui, la lentille divergente, on va voir primo le signe de la lentille, c'est comme ça. L'espace objet reste le même. Voilà l'espace objet et voilà l'espace image. Mais le F, il ne sera plus là. Et ici, on aura F', objet, image, objet, image, objet focal, F', objet focal sera dans cet espace-là, dans l'espace objet. Et F sera ici. Focal objet sera dans l'espace image. Il y aura une inverse. Donc l'inverse de quoi? De focal. Le focal image sera dans l'espace objet et le focal objet sera dans l'espace image. Donc voilà la grande différence qui va apparaître. Donc on commencera par nos dessins. Voilà par exemple notre axe optique delta. Et voilà notre lentille divergente. Et voilà notre focal image sera là, F', et le focal objet sera là, dans l'espace image. Et la distance OF et OF' sont égaux. La distance OF et OF' sont égaux et s'appelle distance focale. La question qui se pose, c'est les ondes, maintenant les rayons qui proviennent de cet espace objet et qui frappent sur la lentille, qui sera leur sort après qu'elles franchissent la lentille. Le premier rayon, c'est le rayon qui passe par O. Voilà le rayon qui vient et qui passe par O. Avec ce rayon-là, il n'y aura pas de difficulté. Puisqu'il passe par O, il franchit les lentilles directement. Il n'y aura plus, il y a pas de déviation. Et maintenant, l'autre qui viendra parallèle à l'axe delta. Le voilà. Un rayon lumineux qui viendra parallèle à l'axe delta. Est-ce qu'il va franchir directement? Non. Est-ce qu'il va
prendre n'importe quelle direction, non. Elle va prendre une direction bien définie, laquelle il va prendre une direction comme s'il provenait de f'. Voilà f'. Et voilà la direction de ce rayon-là. La direction de ce rayon-là qui est parallèle à l'axe θ part comme s'il provenait de f'. Ce rayon, c'est un rayon incident et ce rayon-là, c'est un rayon émergent. Maintenant, si un rayon n'est pas parallèle à l'axe optique delta et il ne passe pas par O. Par exemple, ce rayon-là. Voilà un rayon. Il n'est pas parallèle à l'axe optique, il ne passe pas par O. Comment franchir la lentille? Dans ce cas-là, on trace un axe secondaire qui passe par O. Tout axe qui passe par O et qui n'est pas parallèle à delta, hors delta, s'appelle axe secondaire. L'axe delta, c'est un axe principal. Les autres axes qui passent par O, on va les appeler les axes secondaires. Voilà un axe secondaire. Cet axe secondaire, c'est un axe imaginaire qui va nous aider à savoir comment ce rayon-là va franchir la lentille. Donc, ce rayon-là est parallèle à ce rayon-là. Ce rayon-là est parallèle à ce rayon-là. On cherche l'intersection de f', la droite qui vient de f' avec ce rayon secondaire, avec cet axe secondaire. Voilà l'axe secondaire, voilà l'intersection entre le plan focal, et l'axe secondaire. On fait une perpendiculaire provenant de l'axe principal vers l'axe secondaire. Ce point-là, c'est un point d'intersection. Donc, ce rayon-là, qui est parallèle à l'axe secondaire, il va franchir la lentille de façon comme s'il provenait de cette intersection entre l'axe secondaire et la perpendiculaire du plan focal. Donc voilà, comme s'il provenait d'ici. Donc voilà la direction de notre rayon incident. Donc, rayon incident, rayon émergent. Voilà, rayon incident, rayon émergent. Rayon incident, rayon émergent. Donc, les trois cas de figure possibles, les voilà. Maintenant, reste à représenter un objet. Voilà. Voilà par exemple
Voilà par exemple notre lentille. Et on cherchera f'. Voilà par exemple f'. Et f sera dans l'espace. Il faut garder la même distance. Il faut garder toujours la même distance. Voilà f. Je ne sais pas si c'est la même distance ou non. Voilà. 0, 3. Non, donc c'est pas la même distance. Donc voilà la même distance. Voilà la distance exacte, c'est ici. Donc voilà f. Maintenant, dessinons l'objet qu'on veut déterminer son image. Maintenant, on veut déterminer l'image d'un objet AB. À propos, AB, on dit AB irréel, on dit l'objet AB, objet AB irréel. Faites la différence, je parle de l'objet et non pas de l'image. Irréel quand elle est posée sur l'espace objet. Par exemple, voilà notre AB. Elle est dans l'espace objet. Donc c'est un objet réel. Si par exemple AB, objet AB, elle est posée dans cet espace image, c'est un objet virtuel. Donc je parle d'objet et non pas d'image. Donc voilà l'objet. Maintenant l'objet AB, voilà AB. C'est un objet réel. Je cherche à déterminer son image. Son image, sachant que nous avons une lentille divergente. Donc pour trouver l'image de AB, il faut trouver l'image de B. Car si on trouve l'image de B, automatiquement on trouvera l'image de AB, qui sera A'B'. La première des choses qu'on va faire, si on va travailler avec deux rayons incidents, ils sont suffisants. Le premier rayon, c'est le rayon le plus simple. Le rayon qui passe par O. Voilà le rayon le plus simple. Le rayon qui passe par O. Avec ce rayon-là, il n'y a pas de difficulté. Il passe par O, il franchit l'entille directement. Il ne se dévie pas. Maintenant, le deuxième rayon incident avec lequel on va travailler, c'est le rayon qui est parallèle à l'axe optique. Donc, le rayon parallèle à l'axe optique. Le voilà. Voilà, c'est un rayon parallèle à l'axe optique. Reste maintenant à savoir ce rayon-là, comment il va franchir la lentille. On a déjà vu, il va franchir la lentille comme s'il provenait de focale image. Voilà, le focal image, c'est f', donc comme s'il provenait de f'. Voilà le rayon incident, voilà le rayon émergent, comme s'il provenait de
f', comme s'il provenait de f'. Maintenant, pour trouver A', B', il faut, pour trouver surtout l'image du point B, il faut chercher l'intersection des rayons émergents de ces deux rayons incidents. Voilà le premier rayon. Et voilà le deuxième rayon. On cherche leur intersection dans l'espace image. C'est pas possible de la trouver. Donc, où on va trouver leur intersection? On va trouver leur intersection grâce à la prolongement de l'axe émergent. Voilà donc l'intersection. Donc voilà A', B'. Et comme ça, A', B'. On constate une chose, que l'intersection de B' n'est pas faite grâce aux axes émergents, mais seulement grâce à la prolongement d'un axe émergent et l'autre axe. Donc, ce n'est pas une image réelle, c'est une image virtuelle. Donc, c'est une image virtuelle. On constate une autre chose, la taille. La taille, elle est plus petite que l'objet. Donc, on va dire objet réel, cet objet-là, objet réel, image, nous donne une image virtuelle. Pourquoi elle est virtuelle? Parce que l'intersection de les rayons émergents n'aura pas. On a besoin des prolongements pour trouver leur intersection. Donc c'est une image virtuelle plus petite. Plus petite que l'objet. Maintenant, on verra un autre cas. Voilà. Voilà notre lentille. Comme l'espace objet, l'espace image. Mais ici, il y aura focal image. Ça veut dire f'. La distance OF' elle sera la même avec OF. Donc voilà F. Maintenant, supposons que notre objet AB se trouve derrière F, par exemple ici. Tout à l'heure, AB était derrière F'. AB se trouvait dans l'espace objet. Donc c'est un objet réel. Maintenant, AB, on va le placer derrière F' et en même temps, il est dans l'espace image. Donc, c'est un objet virtuel. Pourquoi c'est un objet virtuel? Parce que il est dans l'espace image. Voilà notre AB. Voilà notre AB. Donc, AB, c'est un objet virtuel car il est positionné dans l'espace image. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche?
on cherche l'image de AB. Donc pour cela, il suffit de chercher l'image de B. On sait bel et bien que B est toujours l'intersection. Je parle de B et l'intersection des rayons incidents. Par exemple, voilà notre rayon incident. Voilà le rayon incident. Et elle passe par O, donc il n'y aura pas de déviation. Et il passe par B. Voilà un autre rayon. Voilà un autre rayon. Voilà un autre rayon incident qui est parallèle à l'axe delta. Voilà un autre rayon incident qui passe par l'axe delta. Normalement, son prolongement qui fait l'intersection avec B, c'est celui-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'intersection des rayons émergents et non pas l'intersection des rayons incidents. L'intersection des rayons émergents. Le premier rayon émergent, incident, le voilà. Le rayon émergent de ce premier-là, le voilà. Il n'y a pas de problème avec celui-là, car il passe par O. Maintenant, reste à savoir le rayon émergent de ce rayon incident. Donc, pour cela, le rayon émergent comme s'il provenait de F', comme s'il provenait de F'. Donc, elle passe par là. Oui, il passe par là, comme s'il provenait de F'. Maintenant, reste à chercher l'intersection des rayons émergents. Voilà le rayon émergent, voilà le rayon émergent. Où vont-ils se rencontrer? Ils vont se rencontrer ici. Donc, voilà. On va faire une perpendiculaire. Voilà A', B'. Qu'est-ce qu'on va constater? On a un objet virtuel. On a un objet virtuel. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné une image réelle. Pourquoi c'est une image? Pourquoi A', B' est une image réelle? Pourquoi on a dit que c'est une image réelle? Parce que l'intersection a été faite par deux rayons émergents. Un rayon émergent et un rayon émergent. Donc, ils n'ont pas leur prolongement. Donc, c'est une image réelle parce que elle est le résultat de l'intersection de deux rayons émergents et non pas leur prolongement. Donc, c'est une image réelle. Droite. Pourquoi droite? Pourquoi droite? Car de bas vers le haut. De même sens qu'AB. Droite, de même sens qu'AB. La taille, elle est plus grande taille qu'AB. La taille, elle est plus grande taille qu'AB. Maintenant, notre objet AB est devant F.
Reste à chercher l'image de notre objet AB. À propos, AB est un objet virtuel. Pourquoi? Parce qu'il se trouve dans l'espace image. On cherche son image. On cherche donc l'image d'un objet virtuel. Pour chercher l'image de AB, il suffit de chercher l'image de B. B auparavant n'est autre que l'intersection de deux rayons incidents. Voilà le premier rayon incident. Puisqu'il passe par O, donc il passe directement vers B. Avec les rayons qui passent par O, on n'a pas de difficulté. L'autre rayon incident, c'est un rayon parallèle à l'axe optique. Par exemple, ce rayon-là. Voilà un autre rayon incident. Normalement, B, c'est l'intersection de deux rayons incidents, mais dans notre cas, ce n'est pas possible. Donc, comme si B est un prolongement, comme si B est l'intersection d'un prolongement de ce rayon incident. Mais ce qui nous intéresse, c'est trouver l'intersection des rayons émergents de ces deux rayons incidents. Voilà le premier rayon incident et le deuxième rayon incident. Pour le premier rayon incident, son rayon émergent et sa continuation. Donc, ce n'est pas un problème. Pour le deuxième rayon, son rayon émergent comme s'il provenait de F'. Comme s'il provenait de F'. Voilà F'. Donc, le rayon émergent, ce sera là. Maintenant, ce qui reste à chercher, c'est l'intersection de deux rayons émergents. Voilà le premier et voilà le deuxième. On constate que ce n'est pas possible de trouver l'intersection de ces deux rayons émergents, car ils se divergent, l'un si loin de l'autre. Donc la seule solution pour trouver leur intersection, c'est dans leur prolongement. Le prolongement de ce rayon émergent, là voilà. Et le rayon émergent, le deuxième émergent, le voilà. Donc c'est ici. Donc voilà l'intersection. C'est l'intersection. Donc A', B', voilà A', B'. A', B'. Car c'est ici qu'on a trouvé l'intersection. Donc, on a objet virtuel après le foyer. On a obtenu une image virtuelle. Pourquoi c'est une image virtuelle? Car il n'y a pas l'intersection de deux rayons émergents, mais de prolongement de deux rayons émergents. Donc, pour cette raison-là, que c'est une image virtuelle. Elle est renversée. On voit bien qu'il est renversé par rapport à AB. AB se dirige vers le haut, A', B' se dirige vers le bas. Donc on dira objet virtuel après le foyer. Après le foyer, on a obtenu image virtuelle renversée. Maintenant reste le cas dernier quand A est confondu à F. Voilà F et en même temps il est confondu à A. Donc ici nous avons AB. On aura
le rayon incident qui passe par B, et on a, voilà le rayon incident, pardon, qui passe par O et qui passe par O. Un deuxième rayon qui est normalement parallèle à l'axe optique. Si nous avons F ici, F', donc comme s'il provenait du F', géométriquement parlant, ces deux axes-là sont parallèles, que ce soit ici ou ici. Donc, les rayons émergents sont parallèles, donc ils vont jamais se rencontrer ni dans leur rayon émergent, ni dans le rayon incident. Jamais il n'y aura pas d'intersection. Dans ce cas-là, si A égale à F, leur image est à l'infini. Si F égale à A, on dit image est rejetée. Rejetée à l'infini. Rejetée à l'infini. Donc, image virtuelle. Pourquoi elle est virtuelle? Parce que se trouve dans la partie objet. F égale à A, on notera en image à l'infini si F égale à A. À propos, pour mieux comprendre, on va faire des exercices dans le prochain vidéo. Je vais vous faire des exercices.